Bien-être et bonheur au travail, des notions qui ne collent pas à l'environnement professionnel et pourtant ils sont fondamentaux car les études le prouvent. Être épanoui dans sa profession permet logiquement plus de motivation, de créativité et donc de performance. Et pourtant, aujourd'hui nous sommes de plus en plus sous pression parce que justement il faut être de plus en plus rentable. Place alors au stress, au burn-out ou encore au bore-out. Alors comment imaginer ce bonheur au travail et même cette nouvelle fonction Chief Happiness Officer, soit en quelque sorte ambassadeur ou alors responsable du bien-être au travail. Le terme fait peut-être sourire, mais une formation, la première, est dispensée depuis peu en Suisse romande et on la doit à Florian Amstutz, fondateur de peopleup.ch, qui donne justement des formations et conférences sur le bien-être au travail. Il y a de nombreuses entreprises. Florian Amstutz, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer l'importance du bonheur au travail et du rôle du Chief Happiness Officer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons évoquer votre parcours et ce qui vous a mené à mettre au point cette formation d'ambassadeur du bien-être au travail. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes le fondateur de peopleup.ch, vous êtes par ailleurs le directeur du Centre régional de santé au travail à Montagny près Yverdon. Vous avez aussi travaillé pendant plus de 20 ans dans diverses entreprises et des grandes. On peut le dire, vous êtes un vrai passionné par la culture justement d'entreprise. Absolument passionné par la culture d'entreprise. Alors difficile de savoir pourquoi je suis là en fin de compte aujourd'hui, mais je crois que la vie m'a amené en fait là. Et il y a eu des déclics, plusieurs déclics dans ma vie. Je me rappelle d'un moment donné où j'étais dans une entreprise où j'avais absolument tout. J'avais un bon salaire, des bonus, un bureau qui se réglait électriquement, une place de parc, une jolie voiture d'entreprise. Et puis pourtant, j'étais pas heureux au travail. Et puis à ce moment-là, un événement assez dramatique est arrivé et je me suis dit mais c'est exclu que je passe encore 1 minute de ma vie à la perdre, parce qu'il faut le dire, on passe 1/3 de sa vie au travail et même plus. Donc ça a été un déclic, et il y en a eu un autre, je me rappelle aussi, où j'étais dans une entreprise, et j'étais à la rencontre des collaborateurs, on avait des succursales qu'il fallait modifier, et je rencontre cette équipe, et ils me disent, voilà, on n'est pas content de la succursale, on a envie que ça change, que ça soit plus beau. Et je leur ai dit, j'avais absolument aucun moyen, aucun budget à ce moment-là, et je leur ai dit, ok, on va faire quelque chose, et ils me disent, c'est génial. Je leur dis, non, mais on va faire quelque chose maintenant. Et en fait, c'est eux qui ont absolument tout transformé avec les moyens du bord. Ils ont tout changé. Le lendemain, j'ai reçu une photo dans mon email avec la nouvelle succursale et je me suis dit, mais il y a une richesse absolument fantastique dans les entreprises. Mais cette richesse, il faut que les gens puissent vraiment laisser aller leur talent et toute leur expérience. Il faut leur donner une certaine autonomie et puis une certaine confiance. Et puis là, on peut exprimer vraiment son talent. Donc là, par rapport à cette expérience, c'était un travail d'équipe pour mettre en place un environnement un peu plus positif. Mais même pas, en fait, à la base, c'était simplement une rencontre. Moi, j'étais à la direction à ce moment-là. Et puis, j'allais voir la succursale pour les prochains travaux. Mais on n'avait pas de budget. Je me suis dit, mais en fait, les personnes qui travaillent dans cette succursale, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et déjà, avec ce qu'on peut faire, avec l'environnement où on peut avoir un impact directement, laissons les gens agir, donnons-leur un petit peu d'autonomie. Et puis, des miracles arrivent, il faut le dire. Alors donc, tout ça vous a amené d'un coup à vous dire, OK, maintenant, je vais mettre en place des formations de responsables ça a été un de petit bonheur. Peu plus compliqué que ça, ouais. Je me suis vraiment passionné. J'ai commencé à me passionner pour cette thématique quand moi-même, je me suis rendu compte que j'étais pas heureux dans mon job. Et je suis allé à l'étranger me former, j'ai beaucoup lu. Il y a des histoires absolument incroyables à travers le monde. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt les histoires en Suisse romande, parce que nous, on n'est pas Google ou Facebook. Et pourtant, j'ai vu des gens heureux à côté de chez moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui font que ces gens-là sont heureux? Et j'ai commencé vraiment à me passionner pour ça. Et puis un jour, un ami m'a invité à un événement client. Il m'a dit, mais viens faire une présentation, une keynote sur ta passion. Et puis j'ai fait ça. Ça a duré 25 ou 30 minutes. J'ai fait vraiment un condensé. Et puis je l'ai adapté à la mode romande. Et puis les personnes qui étaient là, pour la plupart des entrepreneurs, après sont venus vers moi, m'ont dit, mais c'est vrai, on a oublié pourquoi on a créé notre société. On a oublié le sens du travail. Et puis ça les a vraiment intéressés. Puis du coup, ils m'ont invité chez eux. Et puis pour finir, on a fait des workshops. Puis pour finir, on a fait des formations pour le management. Et puis maintenant, on fait vraiment des programmes d'accompagnement pour aider les entreprises à améliorer leur environnement de travail. Alors nous y reviendrons, mais une question au fond, c'est quoi le bonheur au travail, Florian Amstutz ? Alors, le bonheur au travail, je me suis perdu avec cette question. J'ai lu beaucoup de livres et il y a énormément de philosophes qui parlent de cette thématique. Alors, j'ai absolument pas la prétention de dire qu'est-ce que le bonheur au travail. Et puis, c'est propre à chacun. Alors, déjà, le titre, ce titre de Chief Happiness Officer, il est absolument pas adapté parce que personne peut être responsable du bonheur de personne si ce n'est son propre bonheur. Donc, c'est absolument pas ce qu'on fait. On est plutôt des ambassadeurs, des facilitateurs. On aide les entreprises à améliorer leur environnement de travail.
travail. Et puis après, le but, c'est qu'on parte et puis qu'on laisse les gens se débrouiller seuls. Donc ça, c'est peut-être la première des choses sur ce titre. Et puis, pour définir le bonheur au travail, pour moi, je me rappelle d'une étude absolument incroyable sur laquelle j'étais tombé je crois que c'était en 2014. L'objectif de l'étude, c'était de dire ou de trouver la réponse à qui est le peuple le plus heureux du monde. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette étude, elle revient chaque année. Et puis en 2014, je lis ça, je tourne la page, et je m'attends à voir, un pays d'Amérique du Sud, où les gens chantent, font la fête, et je vois la Suisse. Le peuple le plus heureux au monde. Alors je me dis, oui, on a un pays fantastique, on a tout ici, mais de là à dire qu'on est les plus heureux au monde, je pense qu'il y a une problématique. Et puis en fait, l'Institut Gallup, qui s'est intéressé à cette étude, s'est dit, non, les Suisses, oui, ils ont tout pour être heureux, mais je pense pas que c'est le peuple le plus heureux. Donc ils ont redémarré cette étude, de nouveau une étude vraiment d'envergure, je crois que c'était 350 000 personnes, plus de 100 pays. Et puis, plutôt que de poser des questions sur quelle est la qualité des transports, quelle est la stabilité politique, quel est le salaire médian, moyen du pays, ils ont posé une question tout autre, et c'était « Est-ce que hier, vous avez souri ?» Question complètement différente. Et là, le classement était complètement différent. Alors malheureusement, les Suisses n'étaient plus dans le top 10, mais c'était des pays d'Amérique latine qui étaient en position numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et je crois que c'est ça le bonheur au travail. C'est pas la satisfaction au travail, c'est plutôt un sentiment de plaisir au travail. C'est comme lorsqu'on est amoureux, on n'a pas besoin de se poser la question pourquoi je suis amoureux, on le sait, on le sent. Pour moi, c'est ça. Alors vous évoquiez cette étude, moi je vais parler d'une autre étude. Le nombre de salariés en Suisse satisfaits par leur emploi s'est stabilisé à un niveau élevé, 87%, indiqué en août une étude du cabinet de conseil Ernst & Young. Donc en soi, vous le disiez aussi, nous sommes heureux au travail, Florian Amstutz. Alors c'est une super étude, merci de la relever. Je me rappelle très bien de cette étude qui était d'ailleurs diffusée en allemand, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour la lire, mais je l'ai compris. Et effectivement, c'est très intéressant parce que cette étude pose la question, est-ce que vous êtes satisfait au travail? Et je pense qu'en Suisse, les gens sont satisfaits. Franchement, on vit dans un pays absolument incroyable. On a des conditions de travail qui sont, je pense, excellentes. Mais par contre, on parle de satisfaction. Pour moi, le bonheur au travail, c'est pas la satisfaction. Quand vous vous posez la question, est-ce que je suis content dans mon job? Vous êtes dans la satisfaction. Est-ce que j'ai une place de parc pas trop loin? Est-ce que les transports publics sont agréables ou pratiques pour aller travailler? Est-ce que mon salaire est correct? On est dans la satisfaction. Mais lorsque vous posez la question, est-ce que je suis heureux au travail? Non. On peut pas se la poser, c'est quelque chose que vous ressentez. Et puis, on peut ressentir du bonheur au travail et, malgré ça, travailler beaucoup, avoir du stress et peut-être pas un salaire extraordinaire. Alors, mettons ces 87% en parallèle d'un autre chiffre, 16% de Suisses qui se disent pleinement engagés dans leur entreprise. C'est exactement ça. 16%, c'est ces gens qui sont vraiment heureux au travail. Ils sont pleinement engagés dans leur job, ils sont à fond dans leur travail. Alors ça ne veut pas dire que les 86 autres % sont pas du tout engagés, parce que les Suisses travaillent beaucoup, les Suisses ont envie de faire bien et font bien, mais ils sont satisfaits. Voilà, je suis OK, ça va, mon job c'est OK, c'est pas mal, j'ai un bon salaire, c'est pas trop loin de chez moi. Mais là, on est dans la satisfaction. Et c'est dommage, parce que les gens sont capables d'absolument de prouesses, et on a une richesse incroyable dans les entreprises, et c'est vrai qu'on l'exploite pas. Si on doit parler d'exploitation, c'est vrai, on l'exploite pas, parce que je pense que les gens, si on leur met certaines bases fondamentales à leur disposition, ils peuvent faire beaucoup plus. Et puis avoir beaucoup plus de plaisir, surtout. Mais comment interpréter ces 16%? Parce que c'est quand même très peu de se sentir engagé dans son travail, alors qu'on y passe la majorité de notre temps, de notre vie. Mais oui, on est clairement, pour moi, être satisfait un tiers de sa vie, c'est pas acceptable. Donc c'est un chiffre qui me fait absolument réagir, et on peut agir justement sur ce chiffre et changer les choses. Mais pour ça, il faut que ça devienne un projet. Parce que juste se dire, j'espère que je serai heureux dans mon travail, c'est pas suffisant. Donc maintenant, les entreprises doivent absolument ça va devenir un objectif, ça va faire partie de la stratégie de l'entreprise, et on peut pas se dire je vais faire une présentation 1 heure ou je vais prendre une fois 2 heures pour parler du plaisir avec mes collaborateurs. C'est pas suffisant. C'est vraiment un travail, et c'est pas si simple d'améliorer l'environnement de travail. C'est pas 2 tables de baby-foot qui vont changer quoi que ce soit, clairement. Justement, quand on évoque souvent cette espèce de terme de Chief Happiness Officer, on a l'impression que justement c'est quelqu'un, un responsable qui va venir nous amener 2 tables de ping-pong, mettre 2-3 poufs
dans des endroits stratégiques de l'entreprise, offrir, je sais pas moi, l'apéro en fin de journée. Et pourtant, il faut aller... Quelle horreur, ça va, l'apéro, c'est sympa quand même. L'apéro, c'est sympa, mais il faut avoir envie d'y aller. C'est convivial aussi, quand même. Mais pour avoir envie d'y aller, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise, d'excellentes relations à l'intérieur de l'entreprise. Puis là, on a envie d'aller boire l'apéro. Là, on a envie d'aller jouer au baby-foot. Mais si l'ambiance est absolument moyenne, voire toxique, on n'a pas envie d'aller jouer au baby-foot ou aller boire un verre après le travail. Alors justement, on va revenir tout à l'heure peut-être des mesures qu'il faut qu'une entreprise applique au-delà des apéros et autres festivités du genre pour vraiment concrètement prendre au sérieux ce titre de bonheur au travail. 6h10, bonjour et bienvenue sur La Première. Vous êtes avec nous pour le 5-6-30, une demi-heure encore en notre compagnie et celle de notre invité et des chroniqueurs. Plus que jamais aujourd'hui, travailler dans un environnement positif est devenu un enjeu majeur. Et vous avez certainement déjà dû vous poser cette question. Mon patron, ma boîte, me veut-elle du bien ? Notre travail occupe un tiers du temps de notre vie, alors autant que celui-ci nous apporte joie et bonheur. Mais nous sommes aussi de plus en plus sous pression. Donc comment envisager du positif dans un contexte de rendement et de stress ? On en parle avec Florian Amstutz, fondateur de peopleup.ch, qui a mis en place une formation, la première en Suisse romande, de Chief Happiness Officer, soit chef ou responsable du bonheur au travail. Et du côté des chroniqueurs, on retrouve vers 6h20 RTS Religion. Bonjour Bernard Litzler. Et bonjour Alexandra. Vous avez décortiqué pour nous la semaine des religions. Oui, je vous parlerai de la partie romande de la semaine suisse des religions, effectivement. Et Katia Beach, pour Futur Antérieur, vous nous parlez de gaspillage, mais cette fois dans le domaine automobile. Exactement, quand on envoie sa voiture à la casse alors qu'elle pourrait encore faire au moins 200 000 km, c'est pas sans conséquence sur l'environnement, on va voir ça. Merci et bien à tout à l'heure. 5h, 6h30, Alexandra Planinic. Et on vous retrouve, Florian Amstutz, pour parler de bonheur, de bien-être au travail et aussi de la formation de Chief Happiness Officer, une première en Suisse romande. Vous êtes fondateur de peopleup.ch et vous donnez justement de nombreuses formations et conférences liées au bonheur au travail. Alors nous le disions tout à l'heure avant le journal, qu'en fait 87% des gens, des Suisses, des travailleurs suisses étaient satisfaits de leur travail. En contrepartie, 16% des Suisses se sentent investis au travail. Et puis nous parlions de cet aspect justement du bonheur avec un responsable qui vient distiller du bonheur avec des mesures peu fantasques, genre des apéros, des tables de ping-pong, mais c'est pas ça qu'on veut dans une boîte. Donc quelles sont les mesures justement pour vraiment intégrer cet aspect positif, un environnement positif au travail ? Alors voilà, ça me fait toujours réagir, ce titre de chef du bonheur. Encore une fois, on est responsable du bonheur de personne, ça c'est certain. Mais par contre, oui, on peut faire des choses. Il y a énormément d'histoires à travers le monde passionnantes d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont réussi à se réinventer. Et voilà, pour moi, c'était vraiment de partager toutes ces expériences-là et d'en faire vraiment une espèce d'approche que tout le monde puisse utiliser, qu'on puisse utiliser cette approche dans les PME romandes. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important ? Il y a par exemple l'autonomie, on en parlait avant. L'autonomie, c'est absolument crucial. On a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, de pouvoir avoir un certain contrôle et puis d'exprimer notre talent sur le lieu de travail. Et je me rappelle ce job que j'avais eu où j'avais un titre de directeur, je faisais partie du comité de direction, donc j'étais très très heureux. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je voulais commander des stylos en tant que directeur marketing et communication et j'ai pas pu commander ces stylos. Parce que c'est vrai que l'entreprise se complexifie et puis ça devient de plus en plus, c'est vrai, compliqué d'avoir un impact sur l'entreprise. Donc l'autonomie est absolument clé. On a besoin d'autonomie et quand on a de l'autonomie, les gens, on serait surpris de voir ce qu'ils sont capables de faire. On est capable à la maison d'acheter une maison, justement, d'investir dans une maison à peut-être 1 million de francs. On est capable d'acheter une voiture à 50 000 francs et puis quand on arrive au travail, on peut pas commander 2 stylos à 3 francs 50. Donc il y a vraiment une aberration et surtout un potentiel, une opportunité pour les entreprises. Donc ça, c'est un des points capitaux. Et puis alors un autre, je pense que ça va parler à tout le monde, c'est le sens au travail. À un moment donné, mais pourquoi est-ce que je dépense à quelque part un tiers de ma vie au job ? J'ai envie d'avoir un impact positif, j'ai envie que ce que je fais au quotidien apporte quelque chose de positif à notre monde. Et souvent, derrière une entreprise, vous avez une personne qui a créé cette entreprise parce qu'il avait une passion, quelque chose vraiment qui l'animait. Et puis, il a peut-être un peu perdu cette passion parce qu'il faut faire du chiffre, il faut faire du résultat, bien sûr. Et c'est
l'objectif de chaque entreprise. C'est ce que je dis aux entrepreneurs, replongez-vous dans ces débuts d'entrepreneuriat et partagez votre passion avec vos collaborateurs. Et c'est comme ça que peut naître vraiment quelque chose qui va au-delà de faire du chiffre d'affaires. On a besoin de sens au travail. C'est vraiment absolument capital. Alors c'est peut-être facile pour un chirurgien, mais un peu plus difficile quand vous travaillez sur une ligne de production, par exemple. Mais on peut vraiment trouver du sens dans son travail, mais il faut le travailler. Il faut du temps, il faut que l'entreprise prenne le temps d'aborder cette thématique. On a aussi le progrès. On a besoin, en tant qu'être humain, de progresser, d'avoir un impact, d'apprendre. Et ça, c'est absolument capital. On n'est plus dans cette période du taylorisme où on fait des gestes répétitifs. L'entreprise a aussi besoin de nos compétences, puisque la robotisation, la digitalisation est en train de tout changer. Donc, on a besoin de toutes les compétences des êtres humains, de nos collaborateurs. Et puis, pour ça, il faut qu'on soit bien. Il faut que certains besoins fondamentaux soient présents sur le lieu de travail. Et puis là, on va pouvoir se dépasser. On va pouvoir progresser, aller au-delà de notre zone de confort. Mais du coup, vous parliez de robotisation, de digitalisation, on a besoin de nous, de nos compétences, mais ça devient de plus en plus exigeant. Absolument. Donc finalement, de nouveau, on en revient à cet aspect de pression, de stresser. Le SECO le relevait l'an dernier, que le nombre de personnes se sentant souvent, voire très souvent, en état de mauvais stress sur leur poste de travail se monte aujourd'hui à 1 300 000, soit 30% de plus en 10 ans. Donc comment en fait réduire ce stress au vu du contexte aujourd'hui? Vous avez raison, c'est un fléau. On le voit au Centre régional de santé au travail. On accompagne à peu près 6 000 personnes où on protège leur santé. Effectivement, le stress, c'est une catastrophe. Il y a vraiment une vraie épidémie qui est en train d'arriver. Ça devient vraiment un problème de société. Et c'est le mauvais stress, vous l'avez dit, le mauvais stress. Le stress, il sera toujours présent, il faut pas rêver. C'est pour ça que quand je lis des articles sur les chefs du bonheur qui déstressent les gens, non, le stress, il sera toujours présent dans les entreprises, mais il est bon le stress aussi. Et il y a vraiment, je pense, ce bon stress ou ce mauvais stress. Quand on est engagé dans son job, on trouve du sens dans son travail, on travaille tous ensemble pour atteindre quelque chose, alors on est capable d'être stressé parce qu'on défend une cause. Mais lorsque le stress est juste là pour nous stresser et nous presser, alors à ce moment-là, alors ça devient très très compliqué et ça a un impact sur notre santé. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir aussi une vision peut-être d'un environnement positif, parce qu'on parle souvent des points qui ne vont pas dans une entreprise. C'est tellement juste. Et ça nous pourrit. Ça nous pourrit. Et il y a un nom, il y a énormément d'études là-dessus, c'est le biais de négativité. En fait, on vit dans un monde où le négatif est beaucoup plus puissant et beaucoup plus présent. Vous le savez, dans le journaliste, au niveau des journaux, typiquement, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Je pense que 95% malheureusement sont des mauvaises nouvelles, parce que c'est pas de la faute des journalistes, c'est simplement que nous, êtres humains, on est attirés par ça. Et c'est le biais de négativité. C'est parce que il y a 300 000 ans, pour survivre dans un environnement, l'homme de Cro-Magnon, il n'avait pas le choix. Il pouvait se faire attaquer par un tigre à dents de sabre. Il pouvait mourir de froid, mourir de faim. Donc, il se projetait tout le temps dans un futur négatif. Et on a gardé, malheureusement, cette fâcheuse tendance qui nous a beaucoup aidés. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais on a gardé cette sensibilité au négatif. Donc, on vit dans un monde qui est un peu biaisé. On a l'impression que tout va mal. Et c'est pas le cas. Je pense qu'il y a autant de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, même si ça peut vous paraître aberrant, là, sur le moment. Et j'aimerais partager peut-être avec vous quelque chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire, un outil génial de la psychologie positive, très simple. Pendant 21 jours, pourquoi 21 jours ? Parce que c'est le temps pour nous d'obtenir une nouvelle habitude. Toutes les études le montrent, donc en tout cas 21 jours, on va dire. Rappelez-vous, avant d'aller vous coucher, de 3 éléments positifs de votre journée. Vous êtes levé le matin, vous avez votre gamin qui vous a souri, vous avez bu un café avec un pote, vous avez bien ri un moment, n'importe quoi, des éléments positifs. Donc au début, vous allez commencer à scanner votre journée, tout le négatif va arriver, très facile de trouver du négatif. Et puis, tout d'un coup, vous allez commencer à trouver un point positif, un deuxième point positif. Et au bout de quelques jours, de 20 jours, 30 jours, vous allez revoir ce qui fonctionne dans sa vie. Et dans les entreprises, c'est la même chose. On se focalise sur ce qui va pas. Des fois, j'accompagne des entreprises qui me disent c'est la catastrophe. Et puis, ils sont leaders mondiaux sur leur marché. Je me dis, mais il y a certaines choses qui fonctionnent. Et c'est ce qu'on fait avec les collaborateurs. On les apprend à se concentrer aussi sur ce qui marche. Florian Amstutz, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview passionnante sur le bonheur au travail. Mais vous restez avec nous le temps d'un titre et des chroniques.